Aujourd'hui, nous voyons Saint Joseph, père adoptif du Christ grand prêtre. C'est l'occasion pour nous de contempler un peu la vocation de ce qu'est le prêtre, et le prêtre, cette vocation sacerdotale dont l'Église a tant besoin et dont nous avons besoin. Ô Père, c'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. Fais qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers les âmes consacrées et sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Cœur du Christ grand prêtre, nous avons confiance en toi. Ô Esprit Saint, suscite au sein du peuple de Dieu de saintes familles, disponibles à l'accueil des vocations en leur sein. Qu'elles aient le désir ardent d'éduquer et de fortifier celles et ceux qui acceptent de se mettre à ta suite. Envoie ton esprit de discernement et de force pour que ton Église se renouvelle et trouve les moyens d'éveiller et d'accompagner les vocations. Transforme-nous avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Sainte Vierge Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Ô Saint Joseph, époux très chaste de Marie, Père adoptif du Christ grand prêtre, gardien du Rédempteur et protecteur de l'Église, éduque et soutiens les vocations naissantes et apprends-nous à travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous voyons Saint Joseph, père adoptif du Christ grand prêtre. C'est l'occasion pour nous de contempler un peu la vocation de ce qu'est le prêtre, et le prêtre, cette vocation sacerdotale dont l'Église a tant besoin et dont nous avons besoin. Pour commencer cette réflexion, je vais de nouveau citer Saint Jean-Paul II dans un écrit qui a été son livre témoignage sur sa vocation, « Ma vocation, don et mystère ». Le sens authentique du sacerdoce du Christ m'est toujours apparu avec une extraordinaire éloquence dans la litanie qu'on avait l'habitude de réciter au séminaire de Cracovie, en particulier à la veille de l'ordination sacerdotale. Je fais allusion aux litanies du Christ, prêtre et victime. Quelle profonde réflexion elle suscitait en moi, dans le sacrifice de la croix, représenté et actualisé en toute Eucharistie. Le Christ s'offre lui-même pour le salut du monde. Les invocations litaniques passent en revue les différents aspects du mystère. Elles me reviennent en mémoire par le symbolisme évocateur des images bibliques dont elles sont tissées. Je les ai encore sur les lèvres. Jésus, prêtre et victime. Jésus, prêtre à jamais, selon le sacerdoce de Melchisédek. Jésus, grand prêtre, choisi parmi les hommes. Jésus, grand prêtre, établi pour les hommes. Jésus, grand prêtre des biens à venir. Jésus, grand prêtre, fidèle et miséricordieux. Jésus, grand prêtre, qui nous a aimés, et nous a lavé par son sang des souillures de nos péchés. Jésus, grand prêtre, qui t'es livré toi-même à Dieu en offrande et en hostie sans tache. Jésus, hostie sainte et immaculée. Jésus, hostie en qui nous pouvons en toute confiance accéder à Dieu. Jésus, hostie vivante pour les siècles des siècles, etc. Le Christ est prêtre parce qu'il est le Rédempteur du monde. Le sacerdoce de tous les prêtres s'inscrit dans le mystère de la rédemption. Ce véritable sens de la rédemption et du Rédempteur s'est enraciné au cœur même de ma conscience. Il m'a accompagné pendant toutes ces années. Il a imprégné toutes mes expériences pastorales. Il m'a dévoilé un contenu toujours nouveau. À travers ce beau témoignage et cette belle méditation du Saint Pape Jean-Paul II, nous voyons en quoi le Christ est prêtre. Il est prêtre pour la louange de Dieu, pour l'action de grâce, pour la réparation de nos péchés, pour le pardon, pour donner la grâce.
il est beau de méditer que Saint Joseph est le père adoptif du Christ grand prêtre. Saint Joseph a donc éduqué et soutenu son fils dans sa vocation sacerdotale. Il a essayé à sa manière de participer à ce mystère sacerdotal, ce mystère de rédemption. Alors, je vous pose quelques questions. Vous, les pères, comment enseignez-vous la vertu de religion à vos enfants? La place du dimanche, la place du culte, de l'Eucharistie, le sang du sacerdoce. Comment vivez-vous votre sacerdoce baptismal, le sacerdoce baptismal? Comment le comprenez-vous? Est-ce que vous le comprenez comme un véritable cœur de l'appel à la sainteté? Le cœur de cet appel à la sainteté étant l'offrande de soi-même, totale, définitive, à Dieu et donc à votre épouse et à vos enfants? Comment je parle du prêtre aux enfants, quelle que soit la vocation de mes enfants, évidemment, parce que je ne la connais pas. Mais comment j'en parle? Ayons conscience que la naissance d'un futur prêtre éventuel dans une famille ne se fait que grâce à la participation des parents par leur exemple de vie sacerdotale dans leur sacerdoce baptismal, par leur exemple de vie ecclésiale, par leur exemple, par leur manière de parler et de recourir aux prêtres autour d'eux. Toi, Père, tu prépares les prêtres de demain par ton travail, ton enseignement, comme Saint Joseph l'a fait. Prions donc Saint Joseph à bien vivre notre sacerdoce baptismal, pour que le Seigneur puisse susciter de nombreuses vocations, en particulier sacerdotales, dans nos familles et aussi dans les autres familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.